Un vent de renouveau souffle chez Fiat et plus particulièrement sur la Punto. Lancée le 20 octobre, la Grande Punto est le maillon essentiel dans le programme de relance du groupe Fiat. Avec plus de 6 millions d'exemplaires vendus depuis le lancement de la première génération en 1993, dont 550 000 en France, ce modèle est depuis plus d'un an en perte de vitesse. Une baisse des ventes d'autant plus significative que la Punto appartient au segment B, un segment qui représente plus du quart du marché automobile français et 40% des ventes du constructeur italien. Pour réussir à remonter la pente, Fiat a misé avec cette Grande Punto sur une nouvelle plateforme à empattement long, 2,51 m, qui assure notamment une plus grande stabilité à l'auto. Les aspérités de la route sont mieux filtrées et le guidage est plus précis grâce à l'emploi de nouveaux cils en bloc plus larges. La direction est toujours assistée électriquement grâce au système Dual Drive et la fonction City permet toujours de manœuvrer avec autant de confort. Le diamètre de braquage varie entre 10 et 11 mètres selon les versions. Deuxième atout de la Grande Punto, son style. Et côté design, Fiat frappe un grand coup. Réalisé par Giugiaro en collaboration avec le centre de style Fiat, le dessin de la Grande Punto marque un retour vers la tradition de l'automobile italienne. La Grande Punto est séductrice, sportive et élégante. Elle ose même afficher des références à Maserati dans sa face avant. Gros pare-choc enveloppant, gros optique en amande, grille de calandre à la verticale, phare anti-brouillard intégré de série à partir du troisième niveau de finition, l'émotion, la Grande Punto charme immédiatement le regard. De profil, la version 5 portes garde le dynamisme suggéré par la face avant. Les passages de roues sont très nettement marqués et les surfaces vitrées sont bien proportionnées. L'arrière est la seule partie qui rappelle les précédentes Punto, notamment avec ses blocs optiques verticaux disposés à hauteur de vitre. C'est aussi la partie qui nous a le moins convaincus. Vue sous cet angle, la nouvelle Punto semble pourtant bien camper sur ses roues et toujours aussi dynamique. Comme son nom l'indique, la Grande Punto est plus grande que ses devancières. Avec 4,03 m de longueur, elle gagne 20 cm et devient la plus grande de sa catégorie. Mais la Grande Punto, c'est aussi 27 cm de plus en largeur et 14 en hauteur. Un embonpoint qui se retrouve à l'intérieur avec une habitabilité augmentée. Seule la Clio 3 propose légèrement plus d'espace. Les finitions sont de bonne qualité, les ajustements ne présentent pas de défauts, mais les plastiques par contre ne sont pas à la hauteur. Bizarrement, nous avons préféré les versions d'entrée de gamme. Fiat ayant opté pour l'utilisation de mélanges chromatiques pour les plus hauts niveaux d'équipement, augmentant encore le contraste entre les plastiques lisses et rugueux. 5 niveaux d'équipement sont proposés avec notamment, dès le premier niveau, les vitres avant et les rétroviseurs électriques, le lecteur CD avec commande au volant, la fermeture des portes centralisées avec ouverture à distance et le volant réglable en hauteur et en profondeur. Notre version Émotion disposait en plus de la climatisation automatique bizone, des volants et pommeaux de levier de vitesse en cuir, des capteurs de pluie et du régulateur de vitesse. À l'arrière, les passagers seront bien installés et 2 sièges bébés pourront être utilisés grâce à la présence de 2 fixations isofixes. À l'avant, le confort est encore de rigueur avec des sièges très enveloppants. Impossible par contre de régler sa ceinture en hauteur. Côté rangement, s'ils sont nombreux, ils sont tous plus petits les uns que les autres, certains étant même complètement inutilisables. Heureusement, le coffre bénéficie de la prise de taille de la voiture, affichant une capacité de 275 litres. La banquette arrière est également rabattable. Très bien insonorisée, la Grande Punto, les mêmes partant plus vieux grâce à l'utilisation d'essuie-glaces souples de dernière génération. Côté moteur, nous avions choisi le petit diesel Multijet 1,3 litre en version 90 chevaux. Avec 15 chevaux de plus que la version présentée il y a 2 ans, ce tout petit bloc diesel voit ses performances à la hausse et sa consommation à la baisse. Il permet à la Grande Punto d'atteindre 175 km/h en vitesse de pointe en ne consommant que 4,6 litres au 100 km en cycle mixte. En utilisant 67% de tôle en acier haute résistance pour la réalisation de la coque, Fiat a réussi à la rigidifier et à la renforcer dans sa partie centrale, tout en conservant des zones périphériques déformables. Allié à des airbags rideaux et frontaux, à l'ABS de série pour toutes les finitions, Fiat fait de la Grande Punto l'une des voitures les plus sûres du marché. Elle a d'ailleurs obtenu 5 étoiles sur 5 au crash test Euro NCAP. Des airbags de genoux seront disponibles en option à partir de juin 2006
D'ici là, en janvier, ce seront des capteurs de pression des pneumatiques qui seront également proposés. Attention toutefois au revers de la médaille, les freins sont tellement assistés qu'ils deviennent très sensibles. Un petit temps d'adaptation se révèle nécessaire. Proposé à partir de 10 800 €, 16 200 pour notre version LI3 Multijet 5 portes de 90 chevaux, la Grande Punto possède de nombreux atouts dont son rapport prix-équipement, 1000 € moins cher en moyenne que sa principale rivale, la Clio 3. Fiat compte d'ailleurs en vendre 25 000 en 2006, ce qui lui permettrait d'atteindre les 5% de part de marché et d'être dans le top 3 des importateurs sur le segment B.